Allez, c'est la troisième période de ce premier numéro de la semaine de la grande team. Jojo, vous êtes de retour parmi nous? Oui. Ouais. Vous m'avez manqué. Hein. Et vous avez raté une dame exceptionnelle. Ah, mais c'est de votre faute. Ah, vous m'avez fait sortir au moment où la dame venait. Ben oui. Pas grave. Non, mais on a eu peur pour elle, donc on a préféré vous faire sortir. En fait, c'est ça. La vraie excuse, c'est celle-là. C'est pas grave. La douleur. La douleur. Ben moi, voilà. C'est la douleur des filles noires. Des filles noires. Je ne supporte pas les filles claires. Allez, on est ensemble en direct jusqu'à 22h et vous savez que l'émission se fait également avec vous. Vous pouvez interagir avec nous concernant tout ce qui se dit sur le plateau, concernant tout ce que vous entendez. Si vous avez des questions à poser, bien n'hésitez pas. Vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. On va parler du Handi Marathon. Oui, il y avait la 3e édition ce dimanche. On y était. On vous explique tout. Mais avant cela, on va vous rappeler quand même les grands titres de l'actualité sportive du jour. En basketball, la fédération ivoirienne a décidé d'organiser un tournoi test entre 8 équipes les 9, 10 et 11 octobre prochains au Palais des Sports de Trècheville. Et en NBA, on connaît l'affiche des finales NBA. Miami rencontrera Los Angeles qui retrouve la finale 10 ans après. En boxe, Tony Yoka a terrassé Johan Diopaz vendredi par KO en 1 minute et 27 secondes. Handball, la fédération ivoirienne enregistre un déficit de 2 457 672 francs CFA. Et puis en football, ASEC Mimosa Africa Sport d'Abidjan, c'est l'affiche qui va consacrer l'inauguration du stade olympique d'Ebimpe le 3 octobre prochain. Au lieu du Nigeria, comme annoncé, la Côte d'Ivoire affrontera finalement la Belgique pour son premier match amical du mois d'octobre. Élection à la FIF. Les auditions de la commission conjointe FIFA-CAF ont débuté hier. Et enfin, Cristiano Ronaldo compile désormais 742 buts. Il accuse seulement un but de retard sur Romario et c'est 743 points. Voilà. Allez, on va tout de suite passer au Handi Marathon. Et oui, la 3e édition du Handi Marathon d'Abidjan a eu lieu ce dimanche. À Abidjan, évidemment. Suivons le compte-rendu de Béatrice Nicole Quadio. C'est à la gare sud, au plateau, que le top départ du Handi Marathon a été donné. Des personnes en situation de handicap ont fait le déplacement pour participer à cet événement sportif dans différentes catégories. J'ai fait le déplacement c'est pour le marathon d'abord des personnes handicapées. Et puis, je dis aussi que cette initiative est la bienvenue pour dire que toute personne handicapée aussi doit pratiquer le sport. Nous connaissons un peu les bienfaits du sport. Pour nous, c'est une occasion de venir soutenir nos amis handicapés. Nous sommes prêts pour le départ. Nous sommes prêts pour le départ. De 2 km a été remporté par la championne dans la catégorie personnes de petite taille, Yapi Karine chez les dames. Chez les hommes, Yeka Michel est arrivé en tête. Ils ont reçu leur médaille d'or des mains du directeur du cabinet du ministre des Sports, Alayao François. Pour ce qui est du parcours de 5 km dans la catégorie des fauteuils roulants, dames et hommes, les vainqueurs sont respectivement Dosso Mafirima et Keita. Chez les amputés, sur les 11 km chez les dames, c'est Bouré Nadia qui est arrivée en tête avec un chrono de 1h45 minutes. Elle remporte la médaille d'or, classée premier chez les hommes, Keita Ibrahima. Kwasi Akassi Grace est reparti avec l'or dans la catégorie intellectuelle dames. Chez les hommes, l'or est revenu à Zosango Ahmed. Chez les personnes âgées, Thio Fatimata a décroché la médaille d'or chez les dames. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Voilà. Inch'Allah, si à une prochaine fois qu'on a envie, on viendra participer, Inch'Allah. Vraiment, je dis merci beaucoup à la maman au grand cœur. En tout cas, il dit beaucoup merci. Et puis, il remercie aussi le Seigneur. Avant de sortir, confier tout à mon Dieu. En tout cas, vraiment, il m'a répondu. Vraiment, en tout cas, il dit beaucoup merci. 3e Handi Marathon a pris fin avec la cérémonie de remise des prix. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e édition. Ah ouais. C'était vraiment une super fête et puis une belle initiative. On est d'accord, Roger Stéphane? Oui, on est parfaitement d'accord. On en a parlé longuement sur ce plateau. La fête a été belle, de beaux athlètes, on va dire dans leur modestie, qui ont offert de très belles choses sur cette compétition.
c'était bien. Il y avait de la fête, il y avait de la joie, il y avait un bel esprit de communion entre les responsables et les différents athlètes. Il y avait une envie de montrer des choses, il y avait une envie de participer à la fête et ça, c'est très bien. On n'arrêtera jamais de féliciter nos athlètes du handisport. Ouais. Il y a de grands champions parmi eux qui n'ont pas participé à ça parce qu'eux, ils ont un certain niveau, notamment le Kone Oma et autres qui est devenu aujourd'hui encadré de tout cela. Mais vraiment, l'esprit est bon. Quand on voit le nombre de personnes qui a effectué le déplacement, quand on voit les différents athlètes venir avec joie, avec enthousiasme, venir avec l'envie de compétir et de participer à la fête, vraiment, on a été très heureux. Ça a été un grand moment et bravo donc à tous ceux qui ont participé à cet événement-là. Absolument. Tous ces participants aimaient le sport, aiment le sport. Voici pourquoi ils sont venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour participer à cette compétition qui était le Handi Marathon. Et ça a vraiment tenu toutes ses promesses. Et moi, j'ai bien voulu, je veux féliciter même les vainqueurs parce que, comme le disait le thème de cette compétition-là, modeste dans la victoire, sans rancœur dans la défaite. Eh bien, je pense que ce thème-là a été respecté parce qu'on a vu des gens qui n'ont pas la grosse tête, c'est vraiment avec des médailles d'or qui n'ont pas la grosse tête. Et franchement, il faut féliciter ce genre d'initiative-là, permettre à toutes ces personnes qui sont handicapées, voilà, de pouvoir eux aussi, pouvoir jouer, pouvoir s'amuser, pouvoir faire du sport, parce que le sport, c'est pour tout le monde. Je ne pense pas qu'on doit mettre des gens aussi en marge de ce volet, voilà. En tout cas, moi, je félicite encore les organisateurs. Et ils sont performants. C'est quand même 11 km. 11 km, 5 km et 2 km. 11 km, 5 km et 2 km. Ah, il faut le faire là. Je sais que parmi nous ici, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire 11 km, même 5 km. Donc, bravo. Et puis, il y a la présence là du ministère des Sports. Eh bien, ça, c'est très bien. Je pense que c'est une initiative à encourager, à féliciter, à pérenniser. Bravo à ces athlètes-là. L'année prochaine, moi, je me lance là-dedans aussi. Bon, je pense que... Moi, je me lance. Handisport. Non, mais ça ne fait rien. Je vais apporter mon soutien. Allez, merci. On va continuer. Alors, le Maracana était également au rendez-vous de la 3e édition du Handi Marathon. Béatrice Quadio nous explique tout. En marge du Handi Marathon 2020, un tournoi de Maracana a été organisé au Parc des Sports de Treichville. Ce sont les meilleurs clubs de Maracana d'Abidjan qui ont participé à la compétition. Nous sommes là dans le cadre du marathon où il y a un tournoi qui réunit les vétérans, c'est-à-dire 45 ans et plus. Dans le Maracana, il y a 3 catégories. Il y a les juniors, c'est ceux qui ont moins de 35 ans. Et à partir de 35 ans jusqu'à 45 ans, ce sont les seniors, c'est les vétérans. Dans la lutte contre la marginalisation des personnes handicapées, 11 équipes reparties en 3 poules ont fait le spectacle dans une belle ambiance. Au terme de la première phase, les 2 premiers de chaque poule ont accédé en quart de finale avant l'étape d'élimination directe. Le club des Amis du Vendredi de Marcory, en rouge, a remporté le tournoi face au club Les Amis du 16 de Yopougon. Ce fut un bon moment de partage pour le sport. Allez, rapidement, un petit mot. Ouais, toujours bien de voir les personnes du 3e âge s'adonner au sport et ça a été magnifique tout au long de cette journée-là, combiné à ce qui s'est passé avec les personnes vivant avec des handicaps. Et ben, c'était une très, très belle journée du côté du Palais des Sports. Absolument. Il y avait beaucoup de musique, il y avait un concert même, en tout cas. Une très, très belle 3e édition. On va passer donc à la suite. Tournoi de quartier, première demi-finale du Zébier. Et oui, c'était vendredi dernier. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Et Henri-Jo, vous y étiez? Bien évidemment, à Yopougon, c'était la première demi-finale du tournoi de Zébier. Le tournoi Zébier, si vous le voulez, voilà, la 29e édition, quand même, ça... Il y a longtemps que ce tournoi existe du côté de Yopougon. Pour ceux qui ne connaissent pas où se joue le Zébier, vous commencez du côté entre le complexe sportif et la mairie. Et là, nous y étions à Yopougon. Voilà. Nous y étions pour cette première demi-finale. Bonsoir à tous et bienvenue ici à Yopougon, plus précisément au quartier Selmer pour suivre la première demi-finale de la 29e édition du tournoi Zébier entre les jeunes pros d'Abras et l'équipe de Grèce FC, et je ne serai pas seul. Je vais vous permettre de suivre ce match, d'être en immersion avec 2 supporters, les 2 supporters de ces 2 équipes. Il s'agit de 11 et de Mamoudou, 11 supporters de l'équipe de Grèce FC et Mamoudou, supporter de Abras. Déjà, bonsoir messieurs, je vais me tourner vers celui de Grèce FC pour commencer. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce que votre équipe va se qualifier?
On est déjà qualifiés. Alors, il dit qu'ils sont déjà qualifiés. Et vous, Mamoudou, de votre côté, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, à Djamé, nous, on ne parle pas trop. Nous avons fait le déplacement, c'est pour venir gagner. Voilà, nous ne parlons pas beaucoup. Nous sommes déjà dans le match avec la vie de ces deux supporters. On ne parle pas trop. Nous sommes déjà en finale. C'est ce qui nous attend tout au long de ce match. Direction les échauffements des deux formations. Aujourd'hui, l'équipe qui est en face de nous, c'est une grande équipe. L'équipe qui a remporté la finale dernière. Mais j'ai confiance à mes joueurs que ce match de ce soir, on va faire victoire. Je vous demande beaucoup, pardon, soyons tous concentrés. Et puis évitons d'être menés. Parce que les supporters ont tendance à cafouiller le match. Une fois qu'on est mené, que le match est cafouillé là, on est éliminé. Donc soyons concentrés et puis on va gagner le match, on va avancer. Voilà ce que je peux vous dire, les gars, soyez concentrés. Nous sommes à la mi-temps de cette première demi-finale de la 29e édition du Zébier. La confiance est de mise des deux côtés, voilà, mais le score reste inchangé, 0-0 entre l'équipe de Abras et celle de Grasse FC. Nous allons nous diriger quand même vers les différentes équipes pour voir un peu les consignes qui sont données. Chacun n'a qu'à se concentrer, on ne tombe pas dans les jouets. À tous les coups, là va venir. Quand les ballons sont derrière, ça nous le ballon. Toi, vous deux, vous les deux défenseurs, écartez, vous allez jouer. Vous dites à Nassi à forcer. Par exemple, vous êtes 4. Voilà, t'as compris? Non, je ne suis pas découragé, vieux père. Non, c'est pas encore fini. C'est quand ça finit, il y a ça qu'on a perdu. Pour le moment, on a joué. Voilà, on était déjà mené, c'est plus on a gagné. Ça, c'est rien. Nous ne sommes pas venus pour les chichis, nous sommes venus pour gagner du match à la maison. Tranquille. Et vous pensez que vous pouvez maintenir ce score jusqu'à la fin? Nous pouvons mettre deuxième même, le deuxième. Parce que 1-0, c'est pas rassuré. Une sacrée ambiance, hein, Henri Jo? Très, très belle ambiance. Déjà, il faut savoir qu'à quelques 2 heures du début du match, il n'y a plus de place au niveau de ce petit terrain-là qui accueille ce tournoi Zébier, ce tournoi mythique du côté de Yopougon. Il y avait pas mal de... Oui, un monde fou hein, du côté du quartier de Selmer. Et puis, voilà, le match, quant à lui, a été très intéressant. Mais malheureusement, nous ne sommes pas allés à la fin du match puisqu'il y a eu des débordements. Alors, si vous vous rappelez bien, il y a un entraîneur qui disait à ses joueurs qu'il ne fallait pas prendre de but parce qu'il peut avoir des débordements tout au long du match. Oui. Et voilà, son équipe a encaissé un but. Derrière, il y a eu un cafouillage. Et finalement, c'est son équipe qui sera éliminée. L'équipe de Abras qui va inscrire ce but en deuxième période par Zongo. Et derrière, avant, à quelques 2 ou 3 minutes de la fin du match, il y aura un cafouillage des jeux de pied et le match va prendre fin. Et en ce qui concerne le règlement du Zébier, on ne reprend pas un match quand il reste moins de 5 minutes à jouer. Et finalement, c'est l'équipe de Abras, le jeune pro d'Abras d'Adjamé, qui se qualifie pour la finale de cette 29e édition du Zébier. C'est pas mauvais, ce genre de ces jets de pierre, tout ça. C'est ça aussi la magie du football. Oui, c'est ça aussi la magie du football. Les jets de pierre. Oui, mais bien sûr. C'est vrai que c'est pas vraiment prudent parce qu'on jette les pierres. Mais tout rentrer sur le terrain quand il y a un but, faire un peu de palabre, tout ça, c'est ça aussi la magie de ce genre de compétition. Bon, ça, le football du quartier. Non, je dis, on aime bien la
présence du public, hein, l'ambiance c'est très bien même. Défi. Quand il y a un but, il y a une certaine effervescence. Mais si on n'arrive pas à discipliner ça, après c'est le désordre, ça c'est un peu embêtant. Parce que la dernière fois, sur la première demi-finale, il y a eu le même schéma. Là, on a le même schéma. Ça, c'est la première demi-finale. Elle avait été interrompue. Le quart de finale. Voilà, le quart de finale, là, c'est la demi-finale. Bon, ça en fait un peu trop quand même. On devrait peut-être demander aux organisateurs de discipliner un peu le public parce que bon... Non, il y a des messages, qui sont passés du début à la fin du match pour calmer tout le monde en ce qui concerne le match, en ce qui concerne le calme, en ce qui concerne la sécurité. Parfois, on fait venir des éléments des forces de l'ordre, mais comme l'organisateur même le disait, c'est difficile toujours de faire venir des éléments des forces de l'ordre parce que c'est coûteux. Donc, ils ont pensé que c'était un petit match entre Abras et l'équipe de Grasse FC. Il faut rappeler que Grasse FC est une équipe de la commune de Yopougon, précisément de Sikosi, et l'autre équipe vient d'Adjamé, plus précisément d'Abras. Donc, c'était une opposition entre Adjamé et Yopougon. Et quand c'est comme cela, c'est jamais évident. Malheureusement, il y a eu des débordements, mais derrière, il n'y a pas eu pas grande chose à déplorer en ce qui concerne ces débordements. Et puis, il y a une autre innovation pour cette 29e édition. Non seulement il y a le mercato qui vous permet de recruter d'autres joueurs déjà éliminés après le premier tour, mais pour cette 29e édition, les deux équipes qui vont se qualifier pour la finale auront la possibilité de recruter encore un autre joueur déjà éliminé pour jouer la finale. Donc, par exemple, si vous avez dans cette équipe de Abras FC, jeune pro d'Abras qui s'est qualifié, ils ont la possibilité quand même d'aller rechercher un joueur comme Atu, cette fois Coca, qui a été éliminé lors des demi-finales pour jouer la finale. Donc c'est là aussi le charme, c'est là aussi la nouveauté qu'on apporte à cette 29e édition. D'accord, super, super. Et demain, on vous fera le compte-rendu de la deuxième demi-finale qui a opposé donc Mimi FC et Olas. Comment? Olas. Olas, voilà. On vous explique tout demain. Comptez sur nous, parce qu'on y est aujourd'hui. Ils ont des sacrés noms, hein? On racontera tout demain, promis. Et bien voilà, ça y est, c'est déjà la fin de ce premier numéro de la semaine de la Grande Team. Comme d'habitude, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Yellow, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis merci pour tous ces messages, n'est-ce pas? Oui, ils étaient très nombreux sur la page Facebook. Vraiment, on vous remercie pour tous ces messages que vous nous faites parvenir. Jojo également, Henri Jo, Roger Stéphane, on se repose. On revient en forme très vite, à savoir demain. Et puis en attendant, vous savez que sur la 3, il y a de très beaux programmes pour vous accompagner, notamment Yves et Marc et toute sa team. Dans Pipolémique, ils décryptent toute l'actualité People, tout ce qui fait le buzz. Et bien, ils en parlent du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Voilà. Allez, reposez-vous bien, passez une bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.